Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Je nous reviens pour un Chicha Drama 15 parce que j'avais promis que le Chicha Drama 15 ne serait pas trop long à venir, c'est-à-dire que je le ferai un mois après le Chicha Drama 14. On est à peu près dans les temps là, c'est juste que bon, j'ai eu un petit démarrage assez lent ces temps-ci, j'avais besoin de repos donc j'ai pris le temps de me reposer et je nous reviens en voix off pour le Chicha Drama 15 parce que ma tête est littéralement dégueulasse, vous n'avez pas envie de la voir et j'ai aussi envie de tester un peu la voix off en vidéo et voir comment j'arrive à rendre dynamique la vidéo malgré le fait que je sois en voix off. Voilà, je tente des trucs parce que il y a des fois je ne serai pas forcément disponible pour filmer, donc j'aimerais bien voir comment j'interagis en voix off. Et donc les Chicha Drama, si vous n'avez pas l'habitude, ce sont des vidéos où je vous parle de mes avancements en termes de visionnage drama, je vous dis ce que je regarde actuellement, je vous dis ce que j'ai fini, j'essaie de vous donner mes impressions de manière un peu chill, sans trop de chichi. Donc voilà, pour ce Chicha Drama 15, j'ai envie de vous parler des dramas que j'ai finis avant de vous aborder les deux dramas que je suis actuellement parce que j'ai envie de faire un focus sur les deux dramas en question et de vous donner envie d'aller les voir parce que je suis en train de voir des dramas qui sont assez sympas actuellement. Et pour vous parler des dramas que j'ai fini The Forbidden Woman qui est un drama chinois de 22 épisodes de 10 minutes. On est sur un drama contemporain qui se déroule en fait dans un monde où une femme découvre que son mari l'a trompée avec sa sœur. Totalement désemparée par cette nouvelle, elle va avoir un accident, elle va se retrouver renvoyée dans un monde parallèle et va réaliser qu'elle peut prendre sa revanche en fait à ce moment-là. Donc elle va essayer de prendre sa revanche sur son mari et sa sœur tout le long des 22 épisodes. Et laissez-moi vous dire que depuis quelques temps, j'aime bien regarder les dramas qui sont pas très longs parce qu'on va vite aux choses essentielles parce que justement on n'a pas beaucoup de temps, donc on va vite et on fait ce qu'on a à faire. Personnellement, ce drama, je l'ai apprécié moyennement, ça va, c'était pas mauvais, mais quand même, il y avait beaucoup de situations où la sœur en question, qui était la nouvelle maîtresse du mari, avait des réflexions bizarres ou brassait du vent, en fait, on va dire. Donc il y avait, vous savez, ce genre de conversation entre l'héroïne et sa sœur en mode ouais, je suis la bad bitch, non, c'est moi la bad bitch. Et finalement, il n'y avait pas forcément beaucoup d'action derrière. Donc je me demandais à quoi servaient toutes ces discussions-là. Mais bon, à la fin de la journée, la femme, elle a eu sa revanche sur sa sœur et son mari. Donc voilà, on va dire que tout est bien, qui finit bien. Ensuite, j'ai suivi et j'ai fini Love Class saison 2. On est sur un biel coréen de 10 épisodes de 25 minutes. Et si vous me suivez depuis l'année dernière sur les Chicha, j'ai déjà parlé de Love Class saison 1 que j'avais beaucoup détesté l'année dernière. Enfin, détester, c'est peut-être un grand mot, mais j'avais pas vraiment apprécié Love Class saison 1 parce que je trouvais que l'histoire ne m'intéressait pas plus que ça. Les personnages aussi, je ne les trouvais pas très intéressants, on va dire. Et dans cette saison 2, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont présenté 3 couples. Donc, on avait l'embarras du choix sur l'histoire qui nous hypait ou pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, je suis tombée in love de 2 couples dans cette histoire de Love Class saison 2. Et j'ai passé un bon moment. On est sur une romance entre des universitaires, des jeunes qui découvrent la vie à l'université, qui découvrent la romance, qui vivent leurs premiers amours. Il y en a qui ne sont pas à leurs premiers amours, qui sont beaucoup plus cash, donc qui vont aller droit au but très rapidement. Donc on a plusieurs couples avec différents degrés au niveau de l'expérience en amour et selon ce qu'on a envie de voir, en fait, je trouvais intéressant cette saison 2 là parce on était servi quand même à un moment donné sur l'un des couples. Donc pas mal du tout, je le regarde que maintenant, bon, une année plus tard à peu près, mais bon, c'est pas grave, mais sachant que j'avais pas aimé la saison 1, je voulais pas me précipiter pour la voir de toutes les manières, donc voilà. Alors, j'ai également fini The Spill Realms, qui est un drama chinois de 78 épisodes de 20 minutes. Quand je laisse finir, enfin, je vous en ai déjà parlé au Chicha Drama 14, mais du coup, voilà, on est sur un drama un peu à vibe horrifique. On est sur des personnes qui sont happées dans des jeux à travers des portes où ils doivent risquer leur vie. Et on est sur 2 personnes qui vont devenir amies très vite. Bon, en vrai, je crois que c'est une romance BL, mais vu la censure, ça a été transformé en bromance. Et on va les voir tandis qu'ils essaient d'affronter les portes et leurs liens aussi s'affirmer, se raffermir. Bref, on va voir des personnages évoluer tandis qu'ils affrontent
d'autres personnages dans le jeu et qu'ils essaient de rester en vie, et en même temps on va les voir tandis que leur amitié voilà va se solidifier, va devenir quelque chose de beaucoup plus BL, on va dire. Et j'avais vraiment eu beaucoup peur parce que c'est un drama qui est assez horrifique, et moi je me retrouvais à regarder des épisodes jusqu'à très tôt le matin. Et du coup, j'avais vraiment eu voilà, des sueurs un peu froides parce que j'avais du mal à éteindre la lumière à des moments donnés tellement c'était assez flippant. Tout ça pour dire que c'est un drama que j'ai beaucoup apprécié malgré le fait que je n'avais pas forcément les sous-titres qui étaient on flic. Ils n'étaient pas terribles les sous-titres que je voyais parce que en fait je vous disais que il avait été mis en ligne sur un site de streaming officiel, et après il avait été retiré à cause de la censure. Donc des fans avaient downloadé rapidement ce qui avait été mis sur les sites de streaming. Ils ont essayé de faire des traductions pour les sous-titrages. Donc voilà, les sous-titrages n'étaient pas forcément on flic. Mais bon, je me suis débrouillée avec, je suis allée au bout du drama, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai envie de dire que là, j'ai appris que Vicky est en train de faire les sous-titrages. Ils ont quasiment fini les sous-titrages d'ailleurs de Spear Realm. Et c'est disponible sur Viki actuellement. J'ai envie de me les refaire tellement j'ai envie d'avoir tous les détails de cette histoire. Tellement je l'ai appréciée, tellement je trouvais l'alchimie entre les deux mecs de la bromance trop cute, tellement je trouvais que les histoires flippantes étaient intéressantes et que voilà, j'avais bien apprécié. Donc voilà, je vais me refaire The Spear Realms de manière assez officielle avec Vicky, avec de bons sous-titrages, et je vous en reparlerai peut-être à ce moment-là ou pas, parce que du coup mon impression générale c'est que c'est un drama que j'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'ai commencé à lire le livre Kaleidoscope of Death pour essayer d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et après, quand je finirai le livre, je vais aller revoir la version disponible sur Viki parce que voilà, je suis une fan un peu hardcore, on va dire. Alors, j'ai fini aussi Perfect Propose, qui est un BL japonais de 6 épisodes de 24 minutes. On est dans un monde contemporain, on est sur en fait un jeune héros qui est hyper stressé par le boulot, il travaille vraiment de manière frénétique, il a des horaires de travail assez compliquées, c'est-à-dire que parfois il fait beaucoup de nuits blanches. En fait, c'est quelqu'un qui est au bord voilà, du burn-out. Un jour, il s'effondre parce que du coup, il est trop fatigué, il n'a pas le temps de se reposer. Un ancien ami avec qui il a fait les classes, mais qui était un junior, va lui dire « Écoute, on avait fait une promesse quand on était plus jeune, tu étais censé te fiancer avec moi. Actuellement, j'ai pas de logement, est-ce que je peux venir rester chez toi quelques jours ?» Et c'est comme ça qu'une cohabitation va s'installer en ces deux-là, qui du coup va être une cohabitation qui va faire du bien à notre salariéman qui était vraiment sous l'eau de chez sous l'eau. Bien entendu, une romance va naître entre ces personnages-là. Et c'est comme d'habitude, les BL japonais, moi j'ai envie de dire que il y en a peu qui me déçoivent en fait. En général, les BL japonais sont de bonne qualité. J'aime souvent les images, comme je vous le dis. Il y a un petit côté vieilleux, il y a un petit côté mélo que j'adore dans les images des dramas japonais en général. Et il faut dire que les japonais aussi, ils savent raconter des histoires qui touchent, qui... vont vous paraître personnels parce que on a l'impression que c'est de vrais personnages de la vie réelle qui les vivent. Donc vraiment, on a ce petit côté réaliste que j'adore beaucoup dans les dramas japonais, qui est encore dans ce drama et que j'ai bien aimé. Donc voilà, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à regarder Perfect Propose. Alors, j'ai fini aussi The Perfect Husband in the Mirror, qui est un drama chinois de 25 épisodes de 8 minutes. Je vous l'ai dit depuis quelque temps, j'aime regarder les dramas qui sont courts parce que honnêtement, les dramas chinois, vraiment, parfois, c'est trop long, les amis. Déjà qu'on est sur des épisodes de 45 minutes, parfois, ils vont jusqu'à 36, 42 épisodes, like, what? Donc, quand je trouve l'occasion de regarder des dramas assez courts, j'hésite pas, je me lance et puis je regarde. Et dans The Perfect Husband in the Mirror, en fait, jusqu'à la fin, j'étais là en mode, the fuck is going on here? Vraiment, parce que l'histoire, elle est un peu bizarre. On est sur une femme qui a l'impression que son mari n'est pas son mari, et qui va commencer à enquêter pour essayer de comprendre si son mari est vraiment son mari. Et dans le bail de la meuf qui enquête pour savoir si son mari est son vrai mari, on va découvrir des trucs assez space.
Et on aura l'impression qu'il y a de la fantaisie ou du fantastique qui va se mêler à cette histoire, vu qu'il y a un miroir qui peut cloner des personnes. Enfin, bref, l'histoire est un peu... Ouais, elle est un peu bizarre, hein, parce que jusqu'à la fin, j'étais là en mode « The fuck is going on here ?» Ils n'ont pas su me donner envie de recommander ce drama. Je suis allée au bout parce que c'est assez court et je voulais savoir justement c'était quoi l'histoire. Mais personnellement, j'ai pas vraiment kiffé plus que ça. J'étais en mode ok, c'est un peu bizarre comment l'histoire est en train d'évoluer, comment elle avance. On aurait pu faire mieux sur certains trucs. Est-ce qu'on avait besoin de mettre cette composante-là? Je ne suis pas sûre. Surtout celle du miroir. Et il y a eu beaucoup d'allers-retours, il y a eu beaucoup d'étirements pour n'importe quoi parce qu'on voulait juste avoir 25 épisodes, j'ai eu l'impression. Limite, on l'aurait fait en 15 épisodes, ça aurait été mieux, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce que j'en pense globalement. Ensuite, j'ai fini Jazz for Two, qui est un biel coréen de 8 épisodes de 30 minutes. Et honnêtement, les biels coréens et moi, on a une relation particulière. Parfois, j'ai l'impression que c'est du tout ou rien. Et clairement, ce drama, j'ai pas aimé ce drama, je sais pas pourquoi. Sachant que beaucoup l'ont aimé apparemment, je suis l'une des rares qui l'a pas aimé. Mais en fait, je vous explique un peu pourquoi. Déjà, le drama va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui, en fait, vient d'une famille d'artistes, en fait. Son père est un artiste de renom, est quelqu'un qui est très reconnu dans le monde du piano. Son frère est très reconnu aussi dans le monde du piano et tout ça. Lui aussi, il joue du piano, mais étonnamment, il n'a pas envie de faire du classique comme son père ou son frère, il a envie de faire du jazz. Donc, parce qu'il sait que sa famille ne va pas approuver un peu son affaire de jazz, il fait son jazz en cachette, en fait. Et il va rencontrer un jour un autre étudiant dans l'université de musique qui a eu un frère à une époque, l'a perdu. Et son frère en question qu'il a perdu aussi était un pianiste de jazz. Donc il va avoir comme parallèle qui va être fait entre ce personnage qui joue du jazz en cachette et le frère décédé du second personnage. Les deux après, vu qu'ils sont dans la même classe, vont devoir participer à des projets ensemble, donc vont devoir travailler ensemble et vont devoir apprendre à se connaître et vont devoir composer ensemble. Et éventuellement, il y aura une romance qui va naître petit à petit entre eux. Personnellement, c'est pas la romance que j'ai le plus préférée parce que j'ai préféré de loin la romance du couple secondaire. Vraiment, parce que le couple principal, j'étais là en mode... Non, en fait, j'y croyais pas, je ne sais pas. Je ne vibais pas avec cette romance-là. C'est plus un ressenti personnel, hein, parce que j'ai l'impression que je suis la seule, lui t'es seule à ressentir ça. Puisque toutes les critiques que j'ai vues sur ce drama étaient très élogieuses. Donc voilà. Allez vous faire votre propre avis. Personnellement, c'est pas mon drama préféré BL coréen. J'ai regardé jusqu'au bout, juste pour la romance du couple secondaire. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini un autre BL coréen qui s'appelle Great Shelter, qui est un BL de 5 épisodes de 25 minutes. Et là, on est sur un drama beaucoup plus mature, on va dire, parce que on est sur des personnages qui sont gloomy, vraiment gloomy. On est sur des personnages qui vivent des réalités très dures, en fait. C'est des personnages qui ont des proches ou ont de la famille qui, limite, sont des sanctions financièrement pour eux et qui ont du mal parfois à joindre les deux bouts ou qui ont l'air sous l'eau parce que toute leur énergie est vraiment pompée par leur famille qui crée tout le temps des problèmes. Donc c'est des personnages qui ont grandi dans ce genre de contexte, qui vont avoir des sentiments l'un pour l'autre, mais quand même vont faire semblant de ne pas les avoir puisqu'ils vont se connaître dans un scénario très particulier. Parce que suite au mariage de leurs parents, ils vont devenir demi-frères et même s'ils ont des émotions, ils vont les garder pour eux. On va les voir des années plus tard quand ils vont grandir plus que ça, quand leurs parents vont divorcer. Et on aura toujours les mêmes problématiques qui les drive, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en fait confrontés à leur dure réalité. Ils sont toujours confrontés à ces familles-là qui les vident émotionnellement, les vident financièrement. Et derrière, ils doivent penser à une romance. Non, ils n'ont pas le temps de ça en fait. Non, ils veulent une romance qui n'est pas prise de tête. Et vraiment, c'est un drama qui est assez mature dans la manière dont il expose ces personnages-là que j'ai trouvé super intéressant.
Donc je vous le recommande si vous voulez un BL coréen assez mature qui va parler de personnages qui font vrai en fait dans leurs problématiques. J'ai également fini le drama coréen Koiwo Suronara Nidomega Joto, qui aussi a pour titre anglais Love is Better the Second Time Around. Il fait 6 épisodes de 25 minutes et on va nous parler des premiers amours et des premiers amours qu'on rencontre des années plus tard. Dans cette histoire, on va suivre un éditeur qui est spécialisé dans les contenus liés au business, qui va rencontrer un auteur pour la première fois, un auteur qui est son premier amour en fait, qui l'a vraiment traumatisé parce que du coup, il a eu vent d'un pari qu'il a eu pour lancer leur relation à tous les deux et il n'est pas très content, ce qui est tout à fait normal, hein. Donc ça l'a bien traumatisé et vu qu'ils vont devoir travailler ensemble en fait, à des moments donnés ils vont aborder en fait leur histoire passée, vont essayer de faire table rase et vont voir s'ils peuvent relancer ça parce qu'ils sont toujours amoureux l'un de l'autre. Et c'est un drama que j'ai bien apprécié, honnêtement on est sur des acteurs qui sont pas mal à l'écran, ils ont une belle alchimie justement au niveau de la romance BL, donc c'est assez cute. Et quand on voit un peu les allers-retours dans le passé, qui sont d'ailleurs bien faits, en fait on comprend ce qui s'est passé dans le passé, et on comprend en fait ce personnage-là qui aurait lancé un pari sur sa romance. Bref, c'est une histoire qui est assez cute, mignonne, elle n'est pas trop longue. Les problématiques ne sont pas hautes perchées non plus, elles sont assez simples, donc elles sont faciles à résoudre entre griffes parce que la plupart ont été lancées sur une base de quiproquo. Donc voilà, on est sur une romance qui va être cute, des personnages qui vont être fonceurs dans la romance entre griffes quand ils vont réaliser que des années ont passé, mais les émotions sont toujours là, quoi. Donc c'est vraiment cute, c'est fluffy, les personnages sont mis ensemble, l'alchimie elle est de ouf, donc on est là en mode aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, j'ai également fini un BL taïwanais qui est tellement de bonne qualité, honnêtement. Je me le suis revu encore une fois récemment, parce que j'ai tellement aimé ce BL, honnêtement, qui est tellement bien fait, qui est Unknown. Honnêtement, je crois que tout le monde se met d'accord pour dire que ce drama est de très bonne qualité. Ce sont les Taïwanais qui nous l'ont livré. Et c'est basé sur une nouvelle de l'auteur chinois Priest, qui est connu justement pour créer des personnages qui sont assez complexes dans leurs réflexions, dans leurs actions et dans leur évolution. Donc honnêtement, si vous aimez les personnages qui sont on flic, qui sont bien travaillés, vous allez adorer ce drama. Parce que du coup, on va suivre une histoire qui va commencer par des jeunes enfants. Enfin, jeunes enfants, ils sont des ados. Le plus âgé, en fait, a une petite sœur à charge. La mère n'est plus dans le tableau. On ne sait pas où elle est au début de l'histoire. Et le frère, en fait, il fait tout pour amener de l'argent pour nourrir sa sœur. Il va croiser un autre enfant qui vit dans la rue, qui va prendre sous son aile. Et on a un enfant qui s'occupe de 2 enfants, qui va travailler pour les nourrir. Et ils vont grandir ensemble. Et ce qu'on va suivre en fait dans cette histoire, c'est l'évolution de ce trio-là qui sont de la même famille en griffe, sachant que l'un d'entre eux n'est pas du même sang que le frère le plus âgé et la sœur. Et la dynamique entre eux, comment est-ce qu'ils ont grandi, comment est-ce que les liens entre eux sont hyper fusionnels et comment est-ce que le plus jeune va tomber en amour pour son grand frère et aura du mal à contenir ça pendant qu'il grandira. Donc c'est leur romance interdite, leur résistance face à leurs émotions qu'on va nous montrer. Et vraiment, ce drama est de toute beauté, c'est vraiment très bien fait. Les personnages sont hyper intéressants, l'évolution de l'histoire est hyper intéressante. En fait, chaque épisode... J'avais l'impression que c'était un chef-d'œuvre parce que chaque semaine, j'étais là, en fait, en mode hype sur chaque épisode dès qu'il sortait. J'étais là et je me disais, oh là là, l'épisode de cette semaine était juste trop bien. J'ai trop aimé ce qui s'est passé, j'ai trop aimé le retour dans le passé, j'ai trop aimé ceci, j'ai trop aimé ce temps de prise de vue, j'ai trop aimé cette discussion qu'ils ont eue. En vrai, chaque épisode, j'étais bluffée par quelque chose. Donc, c'est un drama qui est resté constant tout le long, qui a été hyper intéressant du début jusqu'à la fin. Je vous le recommande si vous voulez un très très bon BL taïwanais. Honnêtement, je suis sûre qu'il fera partie de mes tops. C'est le meilleur que j'ai vu de BL cette année d'ailleurs. Donc voilà, j'hésite pas en disant ça, c'est vraiment le meilleur pour le moment.
Ensuite, j'ai fini For Him, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. Alors celui-là, je tenais à le finir parce que j'étais à l'épisode 9 et je voulais juste voir la fin parce que voilà, j'étais trop avancée pour m'arrêter en si bon chemin. Alors, vraiment, j'ai pas trop envie d'en parler plus que ça. On va suivre un mec qui s'appelle Him, qui va draguer un jour un jeune homme dans un bar. Le jeune homme vient de se faire larguer. Il est en pleine rupture, donc voilà, il est au plus mal. Les deux vont se consoler d'une manière ou d'une autre, vont démarrer une relation friend with benefit qui va vouloir se transformer plus tard en quelque chose de plus sérieux. Mais, il y a un souci. Him a une intention bien cachée. Le jeune homme qu'il a dragué et le jeune homme pour qui il aimerait, voilà, avec qui il aimerait démarrer une romance ressemble étrangement à son ex-copain. Donc voilà, on est sur, voilà, sur un truc assez space. Et honnêtement, moi j'avais beaucoup aimé au début pour le caractère hyper sassy en fait du jeune homme qui sortait avec Him, du mec qui était en one night stand avec lui, qui était vraiment hyper sassy et qui savait ce qu'il voulait quoi. Honnêtement, il était vraiment trop cute. Je kiffais sa vibe en fait. Je kiffais beaucoup sa vibe, donc voilà. J'ai fini également Starstruck, qui est un BL coréen de 8 épisodes de 17 minutes. Bon, excusez-moi, c'était ma phase BL, hein, donc j'ai enchaîné plusieurs BL que j'ai fini dans la foulée. Et ce BL-là, honnêtement, j'ai pas envie de vous en parler plus que ça parce que j'ai pas apprécié l'expérience en visionnant ce BL-là. Chaque épisode, j'essayais de me dire que le prochain serait meilleur et c'était pas meilleur selon moi. La romance, c'était vraiment, voilà. En fait, c'est ces deux amis qui ont grandi ensemble. Ils se connaissent depuis limite la maternelle. Ils ont fait les mêmes écoles et tout ça. Et l'un est amoureux de l'autre secrètement. Il ne lui dit pas, mais à un moment donné, il ne contiendra pas son émotion. Il lui dira, ça va un peu bouleverser leur dynamique. Et c'est voilà, c'est leur histoire qu'on va nous raconter. Et honnêtement, ouais, je me suis, voilà, sans plus pour moi, vraiment, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas aimé plus que ça. C'est pas mal si vous aimez ce genre-là, mais j'avais du mal avec le personnage qui n'était pas amoureux au début, quoi. En fait, il me fatiguait, donc voilà, je me suis déconnectée de l'histoire et voilà, ça s'est pas bien passé pour moi. J'ai fini également Dead Friend Forever, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 40 minutes. Et honnêtement, ce BL, pour le coup, était assez space. Hein. On est sur une histoire très flippante. On est sur un thriller, on est sur un truc un peu gore. Il y a beaucoup de sang dans ce drama. Parce qu'on va suivre en fait 8 amis qui vont s'isoler en fait dans une petite maison de campagne et tout ça que le père de l'un possède pour faire la teuf pendant tout un week-end. Ils sont isolés de tout et voilà, ils boivent, ils fument, ils font plein de trucs. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à avoir des morts violentes. Et on essaiera de comprendre qui est en train de les décimer. Et tout le long, en fait, vous essayez de comprendre c'est quoi cette histoire. Parce que, bien entendu, les 8 amis en question, ils sont liés à un incident dans le passé qui va créer ce qu'ils sont en train de vivre à l'instant où notre drama commence. Et c'est assez intéressant d'essayer de comprendre d'où vient la problématique, d'essayer de comprendre qui est le grand méchant dans cette histoire, d'essayer de deviner qui est en train de les trucider littéralement là. Et voilà, c'était pas mal de manière générale. Ils ont tenu le suspense jusqu'au bout et au départ, même si vous pensez que c'est pas gore, laissez-moi vous dire que les 4 derniers épisodes, ils y sont allés. Hein. Il y avait du sang, mais partout. Donc voilà, on est sur un BL thaïlandais assez gore, on va dire. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et le côté thriller, suspense était plutôt bien tenu parce que j'avais hâte de voir l'épisode qui suivait pour comprendre en fait si nos 8 camarades allaient pouvoir s'en sortir ou pas. Ensuite, j'ai enchaîné avec un drama chinois qui s'appelle Secrets of Shadow Sect que j'ai fini. On est sur un drama qui fait 24 épisodes de 10 minutes et on est sur une héroïne badass comme je les aime qui gère une secte. C'est elle qui est la big boss dans la secte et sachant que son père est son ennemi, elle cache bien son jeu et fera tout pour essayer
de détrôner son père de sa secte, prendre le lead de cette secte en question pour libérer tous ceux qui sont sous son joug. Donc on est vraiment sur une héroïne badass qui sait se battre comme pas possible. J'ai adoré ces scènes de combat. Il y a une petite romance, c'est assez fluffy la petite romance en question parce que comme je vous le dis, les dramas qui sont assez courts, on va très rapidement à l'essentiel. Les moments les plus charniers, là on y va, ouh, et puis voilà, on y est assez rapidement. La romance ne tarde pas, les scènes de combat sont plutôt bien. L'héroïne est sympatoche. C'est un peu la tsundere, celle qui fait semblant d'être méchante, mais au fond, c'est une bonne âme et tout ça. Donc c'était vraiment plutôt intéressant, j'ai kiffé ce que je regardais, et puis voilà, tout s'est bien passé. J'ai également fini, enfin, The Sign, qui fait 12 épisodes de 45 minutes. La fois dernière, je vous disais que j'étais à l'épisode 9 et que j'attendais que les 3 derniers sortent pour les enchaîner d'un coup. C'est le cas. Et globalement, j'ai envie de dire que The Sign, à la fin de la journée, c'est un drama qui a proposé plein de choses intéressantes à chaque épisode. Vraiment, ils ont toujours proposé des trucs intéressants à chaque épisode qu'ils ont eu. Même si au départ, j'ai trouvé les premiers épisodes plus intéressants, mieux travaillés, mieux qualitatifs. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'éléments très intéressants. Au niveau les 5 premiers épisodes étaient pépites. Il y avait tellement de références, tellement d'intentions au niveau de la réalisation. Il y avait tellement aussi de choses atypiques qu'on voyait côté fantastique et tout ça, que vous êtes bouche bée sur les 5 premiers épisodes. Après, on va rentrer dans une partie du drama où on va se concentrer sur les enquêtes policières. Malheureusement, ils sont pas très forts dessus. Donc ça va un peu peser sur le drama, on va un peu se dire, bon, c'est un drama d'enquête, mais pas tant que ça, puisque finalement, on va plus avoir la hype sur le côté fantastique et sur la romance que sur le côté enquête. Mais bon, à la fin de la journée, c'est un drama qui n'est pas mauvais, hein, globalement. C'est un drama qui a su me montrer que les Thaïlandais, vraiment, quand ils veulent, ils font des choses très sympas, vraiment. Quand ils veulent, ils font des choses super sympas. Chaque épisode de ce drama-là m'a surpris sur une position bien spécifique, sur un angle de prise de vue, sur une intention de réalisation, sur un cadrage. Et d'ailleurs, mais les meilleures scènes Non, c'est pas les meilleures scènes. Mais vraiment, en fait, le CGI, honnêtement, était de bonne qualité. Hein. J'ai été fascinée par le CGI dans ce drama. Surtout que, vu qu'on abordait un aspect fantastique, il y avait des créatures mythiques qu'il fallait faire vivre. Et vraiment, j'ai bien apprécié ça. La romance était vraiment cute, vraiment trop cute. Même si parfois je comprenais pas un personnage de la romance parce que je trouvais qu'il était un peu têtu, buté. Mais bon, j'ai l'impression qu'il faut de ça pour qu'ils puissent traînasser leurs histoires. Parce que sinon, si tout le monde est trop intelligent, ils n'y arrivent pas. Mais voilà, c'est un drama qui est vraiment pas mal de manière générale. Donc je vous recommande si vous voulez tester un drama qui est atypique et qui est plutôt globalement bien réalisé. Ensuite, j'ai fini The Legend of Shen Li, qui est un drama chinois de 39 épisodes de 40 minutes. Ne me demandez pas comment j'ai pu faire 40 minutes de 39 épisodes. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai tenu parce que... En fait, les acteurs qui jouaient dans The Legend of Shen Li, je les avais déjà vus dans un drama que j'avais détesté. Il y a 2 ans. J'avais vraiment détesté ce drama-là et je voulais leur redonner une chance. Vraiment, parce que c'est des acteurs globalement qui ne m'ont jamais vraiment dérangé au niveau de leur jeu d'acting. Donc, c'est juste que leur drama, je vais vous montrer la photo du drama parce que je ne l'ai pas en tête là. Il était selon moi pas terrible. Mais là, j'ai voulu voir comment ils allaient jouer, comment est-ce qu'ils allaient tenir sur cette histoire-là. Et globalement, c'est une histoire qui est pas mal. On est sur un chien-chat. On va nous parler de Shen Li, qui du coup, un peu une équivalente en fait de la déesse de la guerre et tout ça. En fait, elle gère les immortels. Et elle va souvent au combat pour se battre contre des créatures monstrueuses, contre des créatures maléfiques. Suite à un désaccord qu'elle va avoir avec son maître, celle qui lui a appris les arts martiaux et tout ça, elle va fuir en fait l'endroit où sont les immortels pour aller sur Terre parce qu'elle essaie d'échapper à un mariage qui lui est imposé. Et là-bas, elle va rencontrer en fait un mortel avec qui elle va avoir le coup de foudre. Ils vont avoir une petite romance dans un seul sens, hein, parce que c'était Shen Li qui était éprise du mec. Le mec, lui, il avait rien demandé.
Mais bon, quand on avance dans l'histoire, on réalise que le mec n'est peut-être pas un mortel lambda, voilà. Et on va nous parler de dieux, d'anciens dieux, de dieux classiques, mais qui sont au-dessus des immortels. Et on va nous raconter un peu comment est-ce que ils interagissent entre eux, c'est quoi les règles, et comment est-ce que Shen-Li, malgré le fait qu'elle soit éprise de ce jeune homme mortel-là, qui n'est peut-être pas un simple mortel, va devoir quand même lutter contre les forces du mal et va peut-être mettre de côté sa romance pour affronter ce qu'elle doit affronter vu que c'est son devoir, voilà. C'est quelqu'un qui tient à respecter les arrangements de base. Elle était là pour ça, donc elle va vouloir le faire. Et c'est intéressant de voir ce genre de personnages vraiment très badass qui sont autofocus, qui ne deviennent pas très bébêtes parce qu'elles sont amoureuses vraiment. Littéralement, elle a la tête sur les épaules, elle sait qu'elle est amoureuse, mais bon, elle va faire ce qu'elle a à faire et j'ai beaucoup apprécié ce caractère-là. Globalement, c'est un drama qui est pas mal puisque j'ai pu aller jusqu'au bout des 39 épisodes. Le 39e épisode est justement un épisode Sugar, si vous aimez, voilà. On va ne parler que de leur romance et c'est assez cute, c'est pas mal, vraiment, c'est un drama qui est pas mal. J'ai également fini Queen of Tears, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 85 minutes. Est-ce qu'on peut parler un instant des dramas coréens qui sont de plus en plus longs? Je comprends pas cette histoire. 1h30, limite? Sérieux, les gars? Ils en sont à ça maintenant. Plus d'1h20 d'épisodes. Oh là là. De toutes les manières, je compte faire une revue de Queen of Tears bientôt sur la chaîne. Mais globalement, c'est un drama qui est de bonne qualité. Vraiment, c'est vraiment un très bon drama. Ne serait-ce que je pense qu'il a battu les records d'audimat de la chaîne TVN, hein, je crois de mémoire. Et il se passe beaucoup de choses très intéressantes dans ce drama-là. On a des acteurs qui sont fabuleux ensemble, qui ont une alchimie de malade. On est sur une histoire vraiment mélodramatique parce qu'on va suivre une femme qui va découvrir qu'elle est peut-être atteinte d'une maladie incurable. On la voit en train d'essayer de redresser, de sauver son mariage parce qu'elle et son mari, ils ne s'entendent plus à cause des petits quiproquos qui se sont empilés pour créer cette montagne désormais infranchissable pour ce couple-là. Et on va les voir durant tout ce drama-là essayer de sauver leur mariage et lutter pour que la maladie n'emporte pas notre héroïne. Donc voilà, c'est très mélodramatique, c'est hyper triste, il y a beaucoup de larmes. Déjà, il y a Tears dans le titre, donc vous y attendez bien. Et voilà, il y a pas mal de choses à dire sur ce drama-là, donc je préfère réserver ça pour la review. Et voilà, c'est un drama de bonne qualité qui est très bien fait. Les acteurs, voilà, ils sont bons, ils sont très bons. Et puis, on sent que la direction au niveau de la réalisation de ce drama-là est hyper cadrée, limite millimétrée, parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire, en fait, à chaque moment. Et on sent une patte, on sent une intention dans plusieurs plans, dans plusieurs choses qu'ils ont faites. Donc voilà, je vous en reparle dans la review, voilà. Et puis, voilà, pour ce qui est des dramas que j'ai finis, hein, voilà. Alors, en ce qui concerne les dramas que je suis actuellement, il y en a 2 qui sont des BL thaïlandais d'ailleurs et que j'aime bien. Parce que là où j'en suis, on est à 3 épisodes sur l'un et 2 sur l'autre. Et je trouve qu'ils proposent des choses assez intéressantes. Je vais commencer par vous parler du BL thaïlandais Wandy Good Day, qui est un BL qui va se concentrer sur Wandy, qui est du coup un médecin, qui va avoir en consultation un joueur, un boxeur. Ils ne vont pas s'apprécier de prime abord, mais bon. Les choses faisant, ils vont se retrouver dans une situation qui va faire qu'ils vont devenir friend with benefit. Après, ils vont mettre à jour leur relation, ils vont la passer en faux couple, je crois, hein, c'est comme ça que l'histoire va se dérouler. Et c'est leur romance qu'on va nous raconter, on va dire. Et ce que j'aime beaucoup dans Wandy Good Day so far, en fait, j'en suis qu'à 2 épisodes, hein, mais vraiment, les interactions entre les 2 personnages principaux de ce drama, le doc et le boxeur, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des moments d'embarras profond. Vraiment, vous n'avez pas envie de ressortir de terre parce que vraiment, il se passe des trucs, vous êtes là en mode, oh mon Dieu, à ta place, oh my God, je m'enterrerai quelque part. Oh là là. Il y a aussi des personnages qui savent à peu près ce qu'ils veulent. On n'est pas sur des personnages hésitants globalement. Ils ont de la répartie. Ils sont, comment dire, ils sont pas maniables. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils vont dans des directions parfois opposées parce qu'ils veulent pas la même chose au même moment. Mais quand même, c'est des personnages qui savent à peu près ce qu'ils veulent. On est sur une image qui est de très bonne qualité. Des dialogues qui sont super intéressants, qui sont
assez dynamique et voilà, vous rentrez très bien dans le jeu en fait des acteurs qui jouent ça. Il y a un acteur que j'avais vu dans Manner of Death, Sapol Asaoumunkang, j'espère que je le dis bien, je suis sûre que non, que j'avais vu dans Man of Death et que je trouvais assez intéressant. Je suis assez contente qu'il soit lead en fait dans ce drama-là et je vois que il s'en sort très bien. Il a les expressions en flic, on est sur une romance qui est vraiment cute. Pour le moment, on est sur Friend with Benefit, mais bon, ça va évoluer en romance et j'aime bien ce que je vois pour le moment. J'aime aussi le fait qu'il y ait actuellement un personnage qui soit asexué et j'aimerais bien qu'il développe aussi son arc pour qu'on nous parle de ça aussi parce que c'est hyper rare qu'on parle de ce genre d'orientation sexuelle dans un drama. Donc je suis assez excitée en fait de voir un personnage qu'on voit pas souvent, le personnage asexué en question. C'est assez prometteur. J'ai hâte de voir les interactions entre les deux personnages. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir l'arc du personnage asexué. Et puis voilà quoi. Il y a aussi My Stand-in que je regarde qui est un BL thaïlandais. Il va faire 12 épisodes de 50 minutes et on est sur une histoire un peu triste. Hein. Triste au début, enfin... Quoique les 3 épisodes que j'ai vus so far sont pas très tristes. Hein. Même si à la fin de l'épisode 3, on sent qu'on va rentrer dans la spirale de l'horreur, entre griffes. On va nous raconter dans ce drama l'histoire de Joe qui a une doublure pour un acteur populaire qui s'appelle Tong. Ming est un fan et un ami proche de Tong, l'acteur populaire, et va confondre un jour Joe avec Tong de derrière. Ils vont résoudre le quiproquo et finalement Joe, la doublure de Tong et Ming vont sympathiser. Des circonstances vont faire qu'ils vont devenir plus que des amis. Ils vont rentrer dans une romance. Et on est à un moment dans le drama où Joe réalise que en fait Ming de base est amoureux de Tong en fait et l'utilise lui en tant que remplaçant de Tong parce qu'il lui ressemble. Donc il est en train de découvrir ça au 3e épisode et laissez-moi vous dire que ça va être chaud patate parce que on sait déjà dès le début que Joe a eu un accident et qu'il a passé 3 années dans le coma et qu'il s'est retrouvé au réveil dans le corps d'une autre personne. Et so far, honnêtement, moi, je suis hyper phasée par les images, par la qualité des dialogues et par, en fait, l'intrigue finalement parce qu'on est sur du fantastique qui va être assez dramatique puisqu'on est sur des personnages qui sont peut-être amoureux, mais bon, qui ne sont pas sûrs que l'un aime l'autre, on va dire ça comme ça. Et c'est leur romance là qu'on va mettre en avant, tandis que l'un est vraiment... Parfois, Ming, vous allez le détester vraiment les 3 premiers épisodes parce que ce mec, quand il ouvre sa bouche, il raconte que du n'importe quoi. C'est un tsundere, mais de manière vraiment violente. En fait, il ne sait pas exprimer ses émotions et au lieu de la fermer, il va dire tout l'inverse de ce qu'il ressent. Et du coup, ça va créer des situations où vous êtes là en mode mais super red flag le mec en fait. Et c'est pour tout ça que j'adore ce drama parce qu'on a un red flag ambulant, on a un Joe qui est vraiment bouleversant, les émotions de ce personnage vraiment on fleek. J'adore l'acteur qui joue Joe, honnêtement, je suis agréablement surprise. Donc voilà, à checker. C'est un drama qui est prometteur pour le moment. J'espère qu'ils vont garder cette ligne-là dans les dialogues, donc dans ce qu'ils proposent, dans les interactions, dans les images, dans la musique. J'espère qu'ils vont conserver cette ligne directrice-là. Et voilà pour les 2 dramas que je suis actuellement et que je vous recommande parce que voilà, c'est des dramas. J'ai beaucoup d'espoir en ces dramas-là. J'espère que je ne serai pas déçue. Et anyway, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez actuellement en termes de drama, ce que vous avez fini. N'hésitez pas. Pour ma part, j'ai fini cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!